cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom du Christ, mort pour nous. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. C'est ce glorieux nom que je vous propose de chanter pour commencer notre réunion. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Voilà, donc je voulais souhaiter à chacun la bienvenue dans la maison du Seigneur et tous ceux qu'on n'a pas forcément vus depuis un certain temps, encore plus. Et donc, bienvenue, et nous sommes là pour louer le Seigneur, comme nous l'avons déjà fait par ce chant, et aussi par la lecture de la parole, comme dans le psaume 147, où il est dit « Loué soit l'Éternel », oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique, et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. Chantez pour l'Éternel d'un cœur reconnaissant, célébrez notre Dieu en jouant de la lyre ou de la guitare, couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts, il donne leur pâture aux animaux, aux petits du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qui l'agrée, mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Ainsi donc, le psaume se termine sur « Loué soit l'Éternel ». Et donc on peut continuer avec ce chant « Il est beau de louer l'Éternel ». Il est beau de chanter en l'honneur de son nom, d'annoncer au matin la bonté, et pendant les nuits,
ta fidélité. Homme de douleur, fils de Dieu trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Là donc, nous allons écouter Brigitte qui va nous interpréter ce beau chant. Trahi par les siens,
David, Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. On peut continuer à louer le Seigneur avec ce beau chant. Amen.
le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Qui est comme toi, Éternel mon roi? Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Shama, en tu entends, tu répondras. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Je vais laisser la place à Léopold. Bonjour frère et sœurs, je n'ai pas salué. À toi la gloire, ô ressuscité. Tu peux demander aux enfants ça. Pardon, ah oui, autant pour moi, les enfants. Voilà, il y en a d'autres? Non. Voilà. Voilà.
On va prier pour eux. Seigneur, ta parole nous dit dans le psaume 78 que nous raconterons à nos enfants ce que tu as fait pour nous et les glorieuses bontés, Seigneur, que tu as eues à notre égard. Seigneur, nous voulons te demander ta grâce et ton Saint-Esprit, Seigneur, sur ce moment d'éveil à la fois pour nos enfants, Seigneur, et te demander que tu bénisses la monitrice, Seigneur, que tu lui accordes cette façon de communiquer avec nos enfants, leur communiquer cette joie de t'appartenir, cette joie de te servir. Oui, tout ce que nous avons reçu de toi, Seigneur, nous désirons le communiquer à chacun de ces petits-enfants. Nous te prions de les bénir durant ce moment d'éveil à la fois. Seigneur, tu diriges toutes choses. Nous te louons et nous bénissons ton nom pour cette liberté que nous avons de pouvoir te annoncer ta parole. Merci Seigneur, dirige toutes choses encore en ces instants. Amen. Voilà. Noël, Pâques, ce sont deux chapitres du même livre. Les chrétiens ont l'habitude de célébrer Noël et Pâques, et c'est quelque chose de formidable parce que, eh bien, à Noël nous célébrons l'incarnation. L'incarnation, la venue du Seigneur, Dieu s'est fait chair, il est venu habiter parmi le monde. Et Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, voilà, Noël et Pâques, c'est quelque chose. À Pâques, eh bien, Pâques, c'est la résurrection. Il n'est pas ici, il est ressuscité, dit l'ange. Et donc, Jésus est né pour donner sa vie, pour nos péchés, et vaincre la mort, afin que nous puissions vivre. Il y a un cantique dans les ailes de la foi, qui est le cantique 49, que j'ai relevé. Et nous le chantons très rarement, mais bon, dans le temps, chanter ce genre de cantique. Christ est ressuscité, c'est le cri de victoire qui de la terre aux cieux franchit l'immensité. Il couronne à jamais son œuvre expiatoire. Oui, tout est accompli, Christ est ressuscité. Entre ses bras vainqueurs, viens chercher son refuge. Il a payé ta dette, il est ressuscité. Entre ses bras vainqueurs, viens chercher un refuge. Il a payé ta dette, il est ressuscité. Oui. Maintenant, la loi du péché et de la mort a été vaincue par sa vie. Dans le psaume 49, au verset 8, 9, un petit rappel de la loi. Aucun homme ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée. Voilà. Psaume 49, versets 8 et 9. La loi donnée au peuple d'Israël par Dieu était parfaite. Romains, chapitre 7, verset 12. La loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Elle ne donne pas la force d'aimer Dieu ni son prochain. Elle ne fait que révéler notre mauvais état moral. De même qu'un examen médical révèle l'existence d'une maladie, la loi nous révèle notre état d'homme pécheur. C'est un peu comme le fil à plomb. Le fil à plomb indique que le mur n'est pas droit, mais ce n'est pas le fil à plomb qui redresse le mur. Dieu sauve et bénit, non qu'on le mérite, mais par grâce, par amour et compassion. Voilà. Donc notre salut repose sur l'œuvre de Jésus, son Fils. Les chrétiens reconnaissent dans le pain de la scène le symbole de l'unité de l'Église, le corps de Christ. Et nous nous rassemblons le dimanche matin autour du Seigneur pour nous souvenir du prix payé à la croix et sa victoire sur la mort. La scène est un moment de confession de foi. Un moment de confession de foi des croyants
qui expriment leur attachement au Seigneur. C'est un repas d'amour, un repas de communion, dans la communion, du corps de Christ, en souvenir de sa mort et de sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, j'ai pris deux textes que nous connaissons bien. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. Mes frères, mes sœurs, nous vous annonçons une bonne nouvelle, une joyeuse nouvelle, nous dit l'apôtre Paul. La bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Si vous la retenez, si vous la retenez, telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Voilà, il est apparu à Pierre. Voilà la bonne nouvelle. Et au chapitre 11, toujours de l'Épître aux Corinthiens, c'est toujours Paul qui parle, au verset 23, « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, que chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Voilà. Voilà, frères et sœurs, c'est un moment exceptionnel, un moment de communion, un moment de souvenir. Le Seigneur nous a sauvés, non pas par nos mérites ou par nos œuvres. Le prophète dit que nos œuvres, nos mérites sont comme un vêtement souillé. C'est Ésaïe qui dit ça dans le chapitre 40, je crois. C'est par grâce que nous sommes là, par amour et par compassion. Le Seigneur a donné sa vie. Et ce matin, nous célébrons, il est ressuscité. Dans le Cantique 118, il est dit, il est ressuscité, soit dans l'allégresse, peuple du Seigneur, soit dans l'allégresse. Ce matin, c'est joyeusement que nous voulons prendre ce repas du Seigneur, non pas avec des mines tristes. Toujours ce Cantique 118 dit avec voix forte, air triomphal. Voilà, je vous invite à courber vos fronts. Je vais demander à Rémi si vous voulez m'aider. Et que ce moment de scène soit un moment de communion et de cœur à cœur avec le Seigneur. Il veut nous renouveler, nous encourager, nous fortifier. Voilà. Oui, c'est moi qui ai le privilège de la prédication du dimanche de Pâques. C'est un plaisir. On va
faire la lecture des événements de ce dimanche de Pâques, hein, dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Et pendant qu'il y a un lecteur ou une lectrice qui se prépare, je voudrais revenir sur les événements de vendredi soir. Oui, nous étions réunis ici et nous avons évoqué ensemble, dans un moment de commémoration, les circonstances de l'arrestation, du jugement et de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Le récit de Jean nous rapporte que la dernière parole de Jésus sur la croix, avant de rendre son esprit, a été « Tout est accompli ». En tout cas dans l'évangile de Jean. Hein. Dans l'évangile de Jean, tout est accompli. Sa mission est remplie. Son œuvre de salut en faveur des humains a été menée à son terme. Désormais, le corps sans vie de Jésus est pendu à la croix et le texte nous précise que sa tête penche sur sa poitrine. Le récit décrit l'urgence qui s'ensuit, la proximité du sabbat, de la fête de Pâques. On s'assure du décès de Jésus en lui perçant le côté. Puis, il est descendu à la hâte de la croix et embaumé par Joseph d'Arimathée et par Nicodème. Et je me suis arrêté un instant sur ce tableau, parce que je le trouve touchant. Ces deux hommes riches, influents, qui vivaient dans la crainte des autorités religieuses qui étaient hostiles à Jésus. Ils ont le courage d'aller demander le corps de Jésus à Pilate. Ils le descendent de la croix. Ils apportent les derniers soins à sa dépouille. Ce sont eux qui l'embaument et qui le déposent dans le tombeau. Le temps presse. Il y a un jardin à proximité avec une tombe neuve. Elle est toute proche. C'est là qu'il le dépose. Tout est accompli. Le corps de Jésus repose dans une tombe. Mais tout n'est pas fini. Et je vous invite à faire la lecture de Jean 20. Le dimanche matin, très tôt, Marie Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc, avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit «
Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala avait annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'elle lui avait dit cela. Le même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Merci. Et donc dimanche matin tôt, sans doute avant les premières lueurs de l'aube, Marie de Magdala se rend à la tombe et à sa stupéfaction, pardon, j'ai touché quelque chose que je ne devais pas. Voilà. À sa stupéfaction, la tombe est grande ouverte. À cette époque, la violation des sépultures était courante, particulièrement les tombes de riches. Il y avait des choses à voler sans doute. C'était tellement répandu qu'un édit impérial avait été édité et il punissait de mort quiconque était pris sur le fait. Peut-être aussi, la tombe était ouverte parce que le corps aurait été déplacé vers sa sépulture définitive, c'est en tout cas ce que laisse à penser la suite du texte. Marie est choquée. Elle se précipite chez Pierre et chez Jean, l'autre disciple. On suppose que c'est Jean. Elle les informe. Voilà, la tombe est ouverte, le corps n'est plus là. Alors tous deux courent vers la tombe de Jésus. Jean arrive le premier. Alors il y a pas mal de spéculations autour de pourquoi il est arrivé le premier. Certains essayent de spiritualiser ça, mais d'après les textes, il était plus jeune et donc en meilleure forme, et donc il est arrivé d'abord. C'est comme si Mathis courait avec moi. J'ai aucune chance d'arriver le premier. Jean est plus jeune, il est plus rapide, mais il s'arrête à l'entrée. Pierre, l'impétueux, arrive et directement, sans s'arrêter, il entre dans la tombe pour y découvrir que le corps de Jésus n'y repose plus. Il ne reste dans cette tombe que les bandelettes qui ont servi à l'embaumer et le linge qui couvrait sa tête. Vous savez, les voleurs n'auraient pas pris le corps, ils auraient pris les bandelettes qui étaient assez chères. Ils auraient laissé les corps.
Et puis, si le corps avait été déplacé pour être mis dans une autre tombe, il l'aurait emmené avec les bandelettes. Les bandelettes ne seraient pas restées. Vous vous souvenez certainement que Lazare, lorsqu'il est ressuscité, il est sorti de la tombe, enveloppé de ses bandelettes, et c'est Jésus qui a demandé, il a dit, écoutez, délivrez-le des bandelettes là qui l'entourent. Jean entre à son tour, à la suite de Pierre, pour constater que de toute évidence, Jésus s'est relevé des morts. Il a, et je le mets entre guillemets, traversé les bandelettes et le linge qui sont restés sur place. Il voit, nous dit le texte, et il croit. Jésus s'est relevé de la mort par la puissance de Dieu pour une vie nouvelle. Il comprend, nous dit le texte, que la mort de Jésus n'est pas une fin, mais que sa résurrection est elle aussi annoncée par les prophéties de l'Écriture, au même titre que sa venue, ses souffrances et sa mort. D'ailleurs, Léo nous l'a rappelé par ce texte de 1 Corinthiens 15. Et Jean, qui aime bien les oppositions dans son récit, va opposer ici, dans ce récit, voir et croire à ne pas voir et croire. En passant, il nous rapporte les transformations opérées par l'apparition du Seigneur ressuscité à ses disciples. Jésus va rencontrer chacune et chacun dans sa condition, dans ses émotions. Chacune et chacun va faire une expérience de libération. Marie va passer du chagrin à la mission. Les disciples de la crainte à la joie. Thomas du doute à la foi. D'abord, du chagrin à la mission. C'est assez étonnant, Pierre et Jean constatent, il nous est dit que Jean voit et il croit, et puis tous les deux rentrent tranquillement chez eux. Visiblement, ils n'ont même pas le temps de croiser Marie, qui probablement, elle ne s'est pas mise à courir, elle est revenue vers le tombeau. Et donc elle est là, devant ce tombeau. Elle demeure inconsolable. Elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Elle se penche. Et elle aperçoit dans la tombe 2 anges qui sont apparus là. Et qui la questionnent. Pourquoi pleures-tu? Alors, ce n'est pas une demande d'information, ils ne sont pas ignorants, les anges, mais c'est, je dirais, un doux reproche. Une manière de lui dire, mais tes pleurs sont inutiles. Alors Marie exprime toute sa détresse. Non seulement son Seigneur, celui en qui elle avait placé toute son espérance, ce Seigneur est mort, mais en plus, son corps a disparu. La présence des anges aurait dû lui suggérer une intervention puissante de Dieu, mais Marie est toute à son chagrin et se détourne pour se retrouver face à un inconnu qu'elle prend pour le gardien des lieux. Et celui-ci aussi la questionne. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle est dans un tel désarroi. Elle voudrait retrouver ce corps pour lui apporter une sépulture décente. Sans doute ces larmes troublent-elles sa vue. Elle est empêchée de le reconnaître. Un mot, un seul mot de la part du Seigneur suffit à dissiper tout son chagrin et à, restaurer sa vue. Marie. Il suffit à Jésus de l'appeler par son nom pour que tout change d'un seul coup, un seul. Marie. Le texte là n'est pas très clair, mais sans doute Marie s'agrippe-t-elle à lui comme si elle craignait de le perdre à nouveau. Imaginez une mère qui a perdu son enfant, qui l'a égaré quelque part, et qui le retrouve là, elle l'agrippe comme si... voilà.
Elle s'écrit Rabouni. Rabouni, c'est la déclinaison longue de Rabbi, qui veut dire maître, mais Rabouni s'adresse habituellement à Dieu. Elle s'adresse à Jésus comme si elle s'adressait à Dieu. Alors, la réponse que lui donne Jésus est un des textes les plus difficiles du Nouveau Testament. Il existe de nombreuses interprétations de ce texte. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. On a imaginé toutes sortes de choses. À Marie, il dit, ne me touche pas. À Thomas, il dit, ben, touche, avance ta main. Touche, mets ton doigt dans mes mains et mets ta main dans mon côté. Pourquoi Thomas aurait le droit de la toucher, pas Marie? Il ne semble pas qu'il l'ait fait. Il ne semble pas qu'il l'ait fait, par contre. Le texte ne nous le dit pas. Alors, je vous propose cette paraphrase que j'emprunte à Donald Carson. Cesse de me toucher. Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore dans l'état d'élévation, tu n'as donc pas besoin de t'accrocher à moi, comme si j'étais sur le point de disparaître de façon permanente. C'est un moment de joie et de communication de la bonne nouvelle, et non l'occasion de t'accrocher à moi, comme si j'étais un rêve devenu réalité que tu devais garder jalousement pour toi. Cesse de t'accrocher à moi, mais va trouver mes frères et dis-leur que je suis en train de monter vers mon Père et vers votre Père. Je voudrais souligner 2 points dans cette réponse de Jésus. D'abord, sur le plan relationnel. Jésus n'aura plus jamais une relation continue avec ses disciples. Et on le voit dans la suite du texte. Jésus apparaît de temps en temps dans la vie de ses disciples jusqu'au moment où il va remonter au ciel. Mais il les a frères. Ils ont désormais le même Père et le même Dieu. La résurrection de Jésus ouvre à une relation intime avec le Père, une relation intime avec Dieu. Les disciples entrent dans l'intimité du Père et du Fils. Ensuite, un deuxième point sur l'accomplissement des Écritures concernant Jésus. Après avoir été en marche vers la croix, le Fils de Dieu ressuscité est désormais en chemin vers le Père, en chemin vers son élévation dans la gloire. Jean 10, 2, 4 nous dit « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les brebis reconnaissent sa voix, elles l'écoutent. Un à un, il l'appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, pour les faire sortir et les mener au pâturage. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. » Exode 33, 12 dit « Je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et Ésaïe 43, « Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Est-ce que tu as entendu la voix du Seigneur t'appeler par ton nom? A-t-il apaisé, rassuré, consolé ton cœur? Comme Marie, il t'envoie porter cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Je l'ai vu, je l'ai rencontré et je vous transmets fidèlement ces paroles. La résurrection de Jésus amène du chagrin à la mission, du désespoir à l'annonce de la bonne nouvelle. Deuxièmement, la résurrection amène de la crainte à la joie. Les disciples, pendant ce temps, ils se sont enfermés dans une maison. Ils ont bien pris soin de verrouiller la porte à double tour, ou les 3 points, ou les plusieurs serrures. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, là, ils sont calfeutrés, ils sont dominés par la peur. Ils ont la trouille. Les autorités religieuses vont-elles maintenant se prendre à eux? C'est peu probable. Ils auraient pu
voilà, les prendre en même temps que Jésus, ou s'occuper d'eux rapidement. Mais la peur nous fait parfois faire des choses absurdes, n'est-ce pas? Et Jésus apparaît au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Spontanément, il montre ses mains percées. Et comme il n'est pas n'importe quel crucifié, il peut se distinguer de tous les autres. Et ce qui le distingue de tous les autres crucifiés, c'est son côté percé. C'est donc bien lui, c'est bien Jésus qui se présente au milieu d'eux. Il renouvelle ses vœux de paix, cette paix qui dépasse le souhait de bien-être total habituel. Le shalom alerem du Jésus ressuscité complète le tout est accompli du Jésus sur la croix. Désormais, la paix de la réconciliation et de la vie de Dieu est leur partage. La paix de Dieu soit avec vous. Alors, les disciples le voient et ils sont remplis d'une joie profonde, d'une joie intense. Et cette joie, tu l'as certainement connue, lorsque le Seigneur est apparu dans ta vie pour y apporter la paix. Alors Jésus souffle. Le texte français dit, la traduction française en dit, le Seigneur souffle sur eux. Mais il semblerait que dans le grec, le sur eux n'existe pas. En tout cas, ça a été traduit comme ça en français. Il faut certainement voir ce geste comme un symbole annonçant la venue du Saint-Esprit, venue qui sera pleine et effective au jour de la Pentecôte. Ils seront toujours enfermés, mais alors là, les effets vont être visibles, parce qu'ils vont sortir et il y aura 3000 conversions ce jour-là. Ils s'enfermeront plus jamais. Le Saint-Esprit est indispensable aux disciples pour poursuivre et accomplir la mission de Jésus. Annoncer aux hommes la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et cette annonce s'accompagnera, tout comme lors du ministère de Jésus, de la foi de certains et de l'endurcissement d'autres. La résurrection de Jésus délivre de la peur et remplit le cœur d'une joie ineffable. La résurrection amène du doute à la foi. Les disciples n'étaient pas au complet, quand Jésus leur est apparu. Certainement, il y avait là les apôtres dans cette pièce. Sans doute, on suppose qu'il y avait là les apôtres. Judas, nous le savons, a disparu. Et le texte précise que Thomas était absent. À l'annonce par ses collègues apôtres de la résurrection de Jésus, Thomas, il leur passe une douche froide, il dit « Moi, je veux voir pour le croire. » Au fil du temps, Thomas s'est bâti une solide réputation d'incrédulité. Ne dit-on pas « Moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Pourtant, ce n'est pas tout à fait le portrait qu'esquisse l'Écriture de cet apôtre. Elle le présente plutôt comme un disciple fidèle, un peu pessimiste, voire même peut-être un peu obtus, mais en tout cas un disciple fidèle. Quand Jésus décide d'aller vers Lazare pour le réveiller, et que Jésus, sa vie et sa sécurité est en danger, c'est Thomas qui dit allons avec lui pour mourir avec lui. En Jean 14,5, il se montre désireux de suivre le chemin du Seigneur. Mais il ne le connaît pas. Sans aucun doute. Vous savez, s'il avait été présent avec les autres apôtres, il aurait été convaincu comme eux, vous ne croyez pas? Sans doute, Ouais. Alors, ne soyons pas trop sévères avec lui et lui jetons pas la pierre trop facilement. 8 jours plus tard, ces disciples, ces mêmes disciples qui ont rencontré, qui ont vu Jésus, qui étaient remplis de joie, ils sont toujours dans la même maison et ils sont toujours verrouillés à double tour. Ça, c'est étonnant. Pourtant, ils l'ont déjà rencontré, le ressuscité. Mais cette fois, Thomas est enfermé avec eux.
Et Jésus se présente à nouveau au milieu d'eux. Alors pas en traversant les murs, hein, comme j'entends parfois, mais en apparaissant parmi eux. Si je peux me permettre une petite parenthèse théologique, hein, si on considère, et si on a raison de dire que Dieu est omniprésent, qu'il est présent partout, il n'a pas besoin de traverser les murs hein, pour apparaître, puisqu'il est partout. Alors il leur adresse à nouveau cette salutation de paix, et sans attendre, il s'adresse directement à Thomas, comme s'il l'avait entendu, hein. Enfin, il l'a entendu, hein. Comme s'il avait été présent. En fait, il a été présent lors de leur conversation. Il présente ses mains et son côté percé. Il invite Thomas non seulement à constater par la vue, voir, hein, mais lui demande aussi de toucher. Approche ton doigt, mets ta main. Alors deux sens valent mieux qu'un hein, pour acquérir une pleine certitude. Thomas peut-être n'a pas besoin de toucher, ta raison Paul. Hein. Et il lui adresse la plus belle confession hein, du Nouveau Testament. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, il a l'air de tout saisir d'un seul coup. Hein. Vous savez que ce soit Marie, que ce soit l'ensemble des disciples, ou Thomas en particulier, hein, tous, toutes, ont cru parce qu'ils ont vu, ils ont touché Jésus. Désormais, des hommes et des femmes vont croire en Jésus sans jamais l'avoir vu. Qui de vous a vu Jésus? Alors nous croyons que nous l'avons rencontré, hein, comme Froissart qui écrit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Il y a sans doute une rencontre personnelle, mais qui peut prétendre l'avoir vu de ses yeux? Qui peut prétendre l'avoir touché? C'est pourquoi ces témoignages, qui s'appuient sur ces faits, sont nécessaires. La résurrection de Jésus n'est ni une fable, ni une croyance mystique. La résurrection de Jésus est un fait historique, étayé par des témoignages véridiques. Et dans sa providence, hein, dans la providence de Dieu, le récit de l'expérience de Thomas est justement l'une des choses dont le Saint-Esprit va se servir pour amener des multitudes d'hommes et de femmes à la foi. Dans sa bonté, Jésus a fourni à Thomas la preuve visuelle et tangible pour que ce récit écrit de sa foi et de sa confession entraîne la conversion de celles et de ceux qui désormais n'auront accès qu'au récit biblique. Si je ne vois de mes yeux, je ne croirai pas. Merci Seigneur d'avoir donné Thomas. La résurrection de Jésus délivre du doute et fait naître à la foi. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et Jésus est présent ce matin au milieu de nous. Et dis-moi, s'il apparaissait tout d'un coup parmi nous, s'il apparaissait à côté de toi, quel est le chagrin, quelle est la crainte, quel est le doute qu'il pourrait dissiper en toi? Il te connaît par ton nom. Il connaît non seulement tes paroles, mais il connaît aussi tes pensées. Il connaît tes aspirations et il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas les lui confier maintenant pour recevoir de lui la consolation, la joie, la certitude auquel ton âme aspire? Il veut le faire. En devenant vivant dans ta vie, en devenant vivant dans ton cœur, il t'invite à te confier en lui par la foi. J'en conclus. La résurrection de Jésus est le signe ultime, le signe culminant de la bienveillance de Dieu envers l'humanité.
Jean aurait pu rapporter dans son évangile un grand nombre d'autres signes miraculeux que Jésus a accomplis pour attester qu'il est bien l'envoyé de Dieu, celui que Dieu envoie pour le salut des hommes. Plus loin dans le texte, dans son épilogue, il dit que tous les livres de la terre ne pourraient contenir tout ce que Jésus a accompli. Il aurait pu multiplier les paroles, mais il dit voilà, ce que je vous ai rapporté afin que vous puissiez croire. Ce que Dieu nous dévoile à propos de Jésus-Christ, ce que Jésus nous dévoile à propos de Dieu est suffisant pour nous faire naître à la foi. En écrivant ce récit de la vie et du ministère de Jésus, Jean souhaite que ses lecteurs reconnaissent en Jésus le Sauveur et placent leur foi en lui. Celles et ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, venu pour apporter le salut aux hommes, reçoivent en eux la vie du ressuscité, reçoivent en eux la vie éternelle. Heureux ceux, heureux celles qui la reçoivent. Le chant de Pâques, c'est à toi la gloire. On l'a déjà chanté. Alors je vous propose un autre chant. Je ne me souviens pas qu'on l'ait chanté ici, mais Célia m'a assuré qu'il était connu plus ou moins. Alors comme de plusieurs. J'espère que tu fais partie de ces plusieurs. Alors comme je n'ai pas eu le temps d'avertir, j'ai convoqué par internet des frères et sœurs qui vont l'interpréter pour nous, et je vous invite à chanter avec eux. Moi, il me fait du bien ce chant. Il me rappelle tout le bien de l'œuvre de Dieu, sa mort, sa résurrection et ses effets dans la vie. Si vous le connaissez, chantez avec, sinon, profitez de l'interprétation qui est faite. Vous été moins connu que prévu. Ça va? Bon, moi j'étais derrière, je n'ai pas vu. Très bien. On va passer aux annonces. Alors cette semaine, réunion de prière, donc mercredi, bienvenue à tous.
Et voilà, on se réjouit que le Seigneur entend nos prières. Il est aussi avec nous à la réunion de prière. Il entend et il répond. On a prié en particulier pour Jean. Et on a demandé au Seigneur 2 choses. Que Jean arrive à déglutir et que ses bronches reprennent leur fonction. Alors ça y est, Jean n'a plus de sonde. Jean peut goûter à la crème au chocolat. Voilà, donc il arrive à se nourrir dans la semaine. Merci Seigneur. Merci de tout cœur. Voilà, encore les bronches qui ont besoin de reprendre leur fonction. Mais on est tellement, tellement reconnaissants. Alors on peut se dire, oui, voilà, bon, c'est... mais nous croyons que le Seigneur a répondu et nous croyons qu'il répondra encore. Et à cette prière et à d'autres. À cette prière et à d'autres. Non. 4 avril, non, on va reporter à la semaine. Excusez-moi, excusez-moi, c'est ma faute, mea maxima culpa. C'est moi le coupable, le grand coupable, pour dire ça en français. En fait, on va décaler d'1 semaine pour permettre à des amis de se joindre à nous, et amis de Ruth, et puis des amis de mon côté aussi. Donc voilà, la semaine est un petit peu... On va décaler d'1 semaine, donc voilà, excusez-moi pour ce décalage. Voilà, j'ai vu, voilà. C'est à cause de l'heure d'été. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est... En fait, on fait tous les 15 jours. Et on l'a posé parce qu'on s'est dit, voilà, le temps est agréable, on va sortir ensemble. Et malheureusement, je pensais que j'avais posé sur la bonne semaine, mais il faut décaler, sinon des amis qui sont pris par ailleurs ne peuvent pas se joindre à nous et aimeraient être avec nous. Donc voilà, excusez-moi pour ce petit accroc. Voilà, mais il y aura quand même un peu d'activité dans la semaine, si ce n'est pas marche douce, travaux, ça donne aussi de l'activité physique. Et donc, samedi à partir de 9h ou 8h pour les plus courageux, vous pouvez venir, on va organiser une matinée de travaux, et il y aura, je crois, pas mal de choses à faire dans un petit peu tous les domaines, extérieurs, intérieurs. Voilà, regardez autour de vous et vous verrez que voilà, les occupations ne manquent pas. Venez avec votre bonne volonté, et puis tout le reste sera ici, matériel et outils, je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut. Voilà, et puis vous pourrez faire ce que vous êtes capable de faire. Voilà, les sœurs peuvent venir, n'ayez pas peur, on ne vous demandera pas de faire de la maçonnerie. On va faire un peu de ménage aussi. Il y a aussi un peu de ménage, il y a aussi des carreaux. Oui, parce qu'on voit presque plus dehors. Enfin, voilà, les hommes et les femmes ne voient pas les vitres de la même manière. Voilà, donc chacune trouvera d'ouvrage à faire. Venez avec votre bonne volonté. Samedi, pour les jeunes, à 18h, ici, basket obligatoire. Et, ah oui, alors les baskets et rose aussi obligatoire, la couleur aussi est obligatoire. Voilà, non, venez, avec ou sans basket, quelles que soient vos chaussures et vos vêtements, tous les jeunes sont les bienvenus, de 7 à 77 ans. Non, je vois que... Oui, et plus encore. Très bien, merci Rémi. Voilà, dimanche prochain, on aura notre culte à 10h, culte particulier puisqu'on va reprendre un petit peu en décalé la journée du sel, donc on va parler du sel dimanche prochain, le matin en tout cas. Et si je ne me trompe pas, le 7 avril, nous aurons nos assemblées générales à partir de 14h30. Et entre le culte et l'assemblée générale, si vous le souhaitez, restez avec nous, mangez sur place. Voilà, comme d'habitude, amenez salade, viande, pain, fromage, boisson, dessert, et enfin tout ce que le Seigneur vous met à cœur pour partager avec les frères et sœurs. Et puis on mangera ensemble avant de nous pencher sur ces affaires un peu administratives, mais nécessaires pour l'Église. Alors évidemment, l'Assemblée Générale, ça concerne tous les membres des associations, mais si vous n'êtes pas membre, vous êtes les bienvenus. Si vous vous intéressez à la vie de l'Église, vous êtes les bienvenus. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est voter, mais vous avez même le droit de parler. C'est incroyable, Alors, plus loin dans nos agendas,
le dimanche d'après, le 14, il y aura cette réunion d'information concernant cette formation théologique qui va se prendre place à partir du mois de septembre à Villeneuve-d'Ascq, au Triolo. Et joyeux anniversaire à Bibi. Ah voilà. Ben voilà. Elle est Elle est éprouvée, Bibi? Il y a la femme à son frère qui est décédée. La femme de son frère est décédée. Sa belle-sœur? Sa belle-sœur est décédée. Ouais, ouais. Ouais, Rose me disait aussi, dans sa famille. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à partager? Juste simplement que Daniel Hanok, Ouais. il salue bien l'Assemblée. D'accord, J'étais ouais. voir cette semaine à l'hôpital. Ouais. Lui aussi n'est pas en très grande forme. Pas en très grande forme, mais il pense encore à chacun, chacune, et il vous salue bien. Merci. Est-ce que je peux te solliciter, Gabriel, pour prier en faveur de nos frères et sœurs éprouvés par le deuil, en faveur de Daniel, en faveur de Jean? Tu veux bien? Et ensuite, je laisse Notre culte, je voudrais vous inviter à lever les yeux vers Jésus pendant toute cette semaine. Et donc là, on peut chanter ce cantique. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. C'est-à-dire que leur importance sera toute relative, notamment les choses qui nous semblent parfois désagréables. Si on lève les yeux vers Jésus, eh bien, leur importance devient tout à coup beaucoup plus relative. Et nous pouvons continuer dans la joie du Seigneur.